Ok, bonjour, donc dans ce tutoriel sur les applications Linux, ça va concerner particulièrement un client mail qui s'appelle Sylphid, qui a la particularité d'être extrêmement léger, donc de prendre très peu de ressources. Si vous avez un ordinateur assez ancien ou qui a très peu de mémoire vive, eh bien Sylphid ce sera un bon choix. Le côté négatif, c'est que par exemple pour un compte Gmail, il vous faudra désactiver sur votre compte Gmail la faculté de sécuriser en autorisant les applications. Donc il faudra dévalider l'autorisation des applications, c'est-à-dire que n'importe quelle application pourront se connecter sur votre serveur mail. Voilà, donc ça c'est le côté négatif de Sylphid. Par contre, il sait faire énormément de choses et il est très léger. Donc c'est parti. Donc là, depuis la City Linux, une distribution basée sur Arch, je vais me installer l'application Sylphid. Donc là on cherche Sylphid, il l'a trouvé, on l'installe, c'est parti. Il me demande mon mot de passe comme toujours. Donc le mot de passe, je rappelle pour les débutants, c'est le mot de passe de votre utilisateur qui est connecté. Voilà, donc là c'est installé, c'était assez rapide. Donc là, moi je l'avais déjà mis ici dans les barres des favoris, donc je vais l'enlever pour... On va le remettre de suite. Donc ici, dans les applications, en recherche Sylphid, il est là. Donc là, je l'ajoute aux favoris, comme vous voulez, si vous voulez la voir ici. Et je l'exécute. Donc première exécution de Sylphid. Il va vous demander si vous voulez créer une boîte aux lettres de remplacement par défaut suivant Home Jerome Mail. C'est-à-dire c'est la boîte aux lettres du système. Ou alors créer une boîte aux lettres à emplacement suivant, vous pouvez lui donner un emplacement. Voilà, c'est là où il va stocker vos mails si vous voulez. D'accord ? Vous pouvez le stocker dans un autre dossier, etc. etc. Donc on va prendre l'option par défaut, la plus simple. Ensuite il va vous demander donc de configurer un nouveau compte. Donc vous voyez il y a plusieurs propositions. Ça c'est les comptes de serveurs de réception, donc POP3, le protocole POP3, IMAP4, POP3 orienté Gmail ou IMAP4 orienté Gmail. Donc IMAP c'est mieux que POP, d'accord. POP est plus ancien, mais IMAP ça vous permet de synchroniser vos dossiers, etc. C'est beaucoup plus performant. Donc utilisez IMAP. Si vous avez un compte Gmail, vous mettrez IMAP Gmail, sinon IMAP 4. Sinon vous mettrez POP3 si votre client, si votre serveur de réception mail ne gère pas IMAP 4, ben vous mettrez POP3, d'accord. Donc ça c'est à vous un petit peu de savoir qu'est-ce que vous avez comme serveur de mail. Quelles sont les spécificités de vos serveurs mail. Alors, entrez le nom et l'adresse électronique. Donc ça, le nom affiché, ce sera le nom qui apparaîtra côté des destinataires. Moi, je vais mettre mon nom. Et l'adresse électronique. Donc moi, j'ai choisi un compte Gmail. Donc @gmail.com, voilà. Donc vous mettrez votre adresse, si c'est Gmail, ce sera Gmail, sinon vous auriez choisi une autre option bien sûr avant. Donc lui, il a tout de suite reconnu sur le serveur très rapidement la configuration par défaut qui est utilisée, c'est-à-dire avec un chiffrage des échanges avec un certificat SSL, qui est un certificat généré par Google. Donc ça veut dire que Google, au niveau du serveur, il pourra, les gens de chez Google pourront quand même voir votre courrier, mais les personnes extérieures a priori ne pourront pas le voir. Alors le mot de passe du compte. Et donc il va vous créer, voilà. Donc ça ici c'est la boîte aux lettres du système, d'accord. Donc c'est pas celle-là qui vous intéresse. Vous, ce qui vous intéresse c'est celle-là, celle qu'on a configurée. Ok. Donc très bien.
Donc Sylphid se présente comme ça, comme dans tous les clients mail, toutes les applications clients mail, vous avez une boîte de réception, une boîte des messages envoyés, etc. etc. Là, en l'occurrence, il me demande une phrase secrète parce que il est allé se mettre. Donc il me demande la phrase secrète de cette boîte. Donc je vais mettre annuler. Voilà. Donc vous voyez, on peut pas voir le contenu du message. Enfin, on voit un contenu du message qui est chiffré, donc on ne comprend pas. Sauf si j'avais rentré ma passe-phrase de ma clé PGP qui correspond donc au compte de la clé concernée. D'accord? Donc ça, c'est un message que j'avais envoyé de test. Voilà. Ça, c'est les messages reçus. D'accord? Voilà. Donc vous avez aussi bien il a synchronisé avec vos dossiers de stockage, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, je filtre sur mes clients mail, j'ai des filtres qui réorientent les mails arrivés dans les sections voulues. Vous voyez, ArchWiki, GitHub, Google, GStreamer, LinuxFR, Qt. Dans Qt, j'ai des sous-dossiers, voilà. Donc vous pouvez créer très bien un dossier, un nouveau dossier, et après créer un filtre qui va vous permettre d'envoyer les messages reçus au bon endroit. D'accord? Préférence générale, donc dans les configurations Sylphid, vous avez les moyens de configurer le temps de relevé de vos emails, de rafraîchissement, de mise à jour de la boîte mail. C'est-à-dire que là, par exemple, en l'occurrence, toutes les 10 minutes, il va aller mettre à jour, il va aller chercher sur le serveur de votre compte mail les nouveaux messages reçus ou envoyés, etc. Donc, il va vous rafraîchir tout ce qu'il y a ici, quoi, tout le contenu en fait de vos mails. Vous lui demandez de relever le courrier au démarrage directement, mettre à jour tous les dossiers locaux après incorporation. Alors ça, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Ça, plutôt que vous dire une connerie, je préfère vous dire la réalité. Je comprends pas ce que ça veut dire. Donc bon, peu importe. Vous essayerez si ça vous amuse. Moi, je vois pas, comme je comprends pas ce que ça veut dire, je vois pas trop l'intérêt. Bon, notification des nouveaux messages, afficher une fenêtre de notification. Alors, si vous avez votre Sylphid démarré, mais en petit, quand il y a un nouveau message qui va arriver, il y aura donc il va utiliser le système de notification de votre distribution pour afficher une notification. Moi ici, elle s'affichera là, en disant ah, il y a un nouveau message. Vous en verrez 5, il y a un nouveau message. Vous pouvez, quand il y a un nouveau message, lui demander d'exécuter une commande, un son, démarrer un logiciel, etc. Enfin, voilà. Ensuite, les options d'envoi. Dans les options d'envoi, bon, bah, vous lisez ici, hein. Avertir si pièce jointe absente, confirmer. Je ne vais pas vous lire tout ce que vous pouvez lire vous-même. Mais il y a quand même aussi une partie d'encodage, algorithme de transmission. Donc, vous pouvez encoder aussi vos messages en passant par ici. Et en utilisant une clé qui est une clé non asymétrique pour le coup, et des protocoles donc avec SSL ou d'autres choses, je pense. À la composition aussi, les options de composition. Alors si vous voulez avoir un séparateur de signature, enfin vous lirez, hein, voilà la manière dont vous allez pouvoir composer votre message, l'éditeur de texte, comment il va se comporter. Si vous voulez enregistrer le nombre d'annulations, vous pouvez annuler revenir en arrière, annuler, mais combien ils vont mémoriser, bon voilà, les spécificités de l'éditeur. Alors vous pouvez aussi ici créer des citations, c'est-à-dire créer des raccourcis. Quand vous mettrez raccourci, il va le remplacer par ce que vous avez demandé. Voilà. Bon, ça c'est, je sais pas si beaucoup de gens l'utilisent. Si vous l'utilisez, c'est bien. Voilà, c'est pour des outils des aides à la rédaction. Voilà, si vous n'avez pas envie de mettre des mots entiers, vous pouvez faire des raccourcis. Et il y a aussi le moyen d'activer un vérificateur orthographique pour les dictionnaires. Donc pour mieux mettre le dictionnaire en français, il va falloir mettre Aspel FR, installer ça.
Donc Bogo Filter pour le filtrage des courriers. Il n'utilise pas Spam Assassin, par contre c'est dommage. Spam Assassin j'aime bien, mais il utilise Bogo Filter. Ok, alors pour la confidentialité, vous pouvez mémoriser les passe-phrases secrètes. Ça c'est pour le GNU-PG, pour les clés PGP, donc en l'occurrence. Voilà, donc les configurations par défaut sont en général très bien faites. Il n'y a pas vraiment besoin de mettre autre chose. Quand vous recevrez donc un fichier encodé avec PGP, il le reconnaîtra tout de suite et l'appliquera. Donc pour le dictionnaire, où est-ce que c'était déjà? Donc composé, voilà, orthographe. Donc là on a installé Haspel, est-ce qu'il va le reconnaître de suite ou est-ce qu'il faut relancer? En général on met FR, ça devrait fonctionner une fois qu'on a installé Haspel. Donc pour les configurations, donc il y a aussi la possibilité au niveau de l'affichage de paramétrer pas mal de choses. La police de caractères utilisés, monospace ou non. Alors il va chercher dans les polices que vous avez installées. Donc c'est à vous aussi de pouvoir installer des polices de caractères. Alors ça je vais vous montrer par exemple pour installer des polices de caractères que vous pourrez utiliser après dans tous vos logiciels. Il faut que vous recherchiez les polices TTF par exemple, il y en a d'autres, TTF c'est un style de police mais il y en a d'autres. Et vous lisez les commentaires et vous voyez, vous allez chercher un petit peu sur Google à quoi correspondent les polices que vous avez dans les packages. Et puis vous les installez quoi, d'accord? Donc là vous avez déjà des polices installées. On va par exemple installer celle en plus, TTF Linux Libertine. Oxygen Font Family. Alors les polices de caractères étrangères aussi comme le japonais ou les polices qui sont utilisées dans d'autres langages. Les polices de Ubuntu, ils ont leur propre police. Vous pouvez les utiliser toutes une fois que vous les avez installées. D'accord? Voilà. Là, ils les téléchargent et les installent. Après, vous pouvez aussi... donc je vous avais parlé des dictionnaires, je m'étais trompé, j'ai parlé de Haspel, c'est Haspel. Haspel avec un A. Donc on va aller chercher ça aussi. Donc voilà, donc pour les configurations, configuration d'affichage pour les messages, pièces jointes, coloration personnalisée, donc là c'est pareil. Vous pouvez définir pour chaque couleur. Alors c'est des couleurs prédéfinies ici, donc c'est un peu limité au niveau de la configuration, bien évidemment. Par exemple orange, à faire. Important. Original. Bleu, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais mettre pour le bleu? Archive, etc. Donc après à vous de paramétrer ça comme vous voulez. Vous pourrez les utiliser pour marquer pour étiqueter vos messages avec des couleurs. Les jeux de caractères, donc ça c'est l'encodage des caractères, donc le mieux c'est de les laisser sur automatique. Comme ça il utilisera l'encodage de votre distribution. Donc après vous pouvez activer la gestion des messages indésirables. Lui il se sert de Bogo Filter, donc il faut l'installer. Donc voilà. Donc ensuite dans les outils on a un carnet d'adresses. D'accord. Il ne fait pas la synchronisation des carnets d'adresses avec Google. C'est pas un client mail extrêmement performant. L'avantage de ce client mail c'est d'être léger. Il prend pas aussi, vous pouvez pas rédiger des messages en format HTML par exemple, comme vous le feriez avec Evolution Thunderbird.
Donc il n'est pas extrêmement évolué, mais il suffit pour faire la plupart des choses courantes. Et surtout il est très léger, quoi. Voilà. Et il inclut aussi le fait de pouvoir encoder ses clés, et on peut installer des plugins. Là, les plugins sont à jour. Pour ça, c'est un plugin pour mettre des fichiers joints. Il existe d'autres plugins et il faut aller un peu chercher sur internet. Voilà, vous pouvez mettre plusieurs comptes. Etc. Alors après, quand vous allez écrire un courrier, donc c'est dans Composer que ça se passe. Vous avez ici la possibilité, donc je vous montre ça pour vous montrer que vous avez ici la possibilité de signer et de chiffrer vos messages. Lui, il va automatiquement tenir compte de l'adresse électronique du destinataire pour pouvoir la chiffrer. Et il va aller chercher donc dans l'outil GLUPG, donc GPG2, la clé correspondante. Si vous l'avez pas, par contre, il faudra la rajouter depuis GLUPG ou un des logiciels. Donc ça, à voir, à suivre mon tutoriel sur PGP qui vous explique comment importer des clés, etc. Donc là, vous ne pourrez pas le faire depuis directement le Sylphid. D'accord? Voilà. Donc voilà pour Sylphid. Je vais quand même faire un test. Donc vous voyez, il a reconnu les fautes. Donc hop. Hop, voilà, donc ça prouve que le Haspel FR est bien installé et que le paramètre FR pour le dictionnaire français fonctionne. D'accord? Voilà. Alors, concernant, je vous avais parlé aussi de Google, si vous avez un compte Google, pour pouvoir utiliser Sylphid, il y a un paramètre de sécurité qu'il faut absolument désactiver, sinon vous allez tout le temps avoir un message d'erreur à chaque fois que vous voulez envoyer un message. Le recevoir, il me semble pas, mais l'envoyer en tout cas. Donc il va falloir, je vais vous montrer dans mon compte, et je vais vous montrer comment on fait. Donc paramètres et des alertes de sécurité, appareil utilisé récemment, examiner les éléments, voilà. Donc connexion et sécurité, vous voyez. Là vous avez la liste des appareils et ici vous avez un paramètre autoriser les applications moins sécurisées. Donc là il faut l'activer pour pouvoir sévir Sylphid. Si je le désactive, il n'autorisera que les applications qui sont listées ici. Mais toutes les applications ne tiennent pas forcément compte des exigences de Google. Thunderbird le fait, Evolution le fait, vous voyez, GNOME Evolution. Voilà, mais Sylphid par exemple ne le fait pas, donc pour Sylphid il faudra désactiver ça. Pidgin, le logiciel de messagerie rapide, utilise le protocole XMPP que Google utilise aussi. Donc avec votre compte Google, vous pouvez vous envoyer des messages rapides avec ce protocole via le logiciel Pidgin, P-I-D-G-I-N. Mais par contre, Pidgin ne fonctionnera pas si vous avez pas, si vous êtes comme ça, il ne fonctionnera pas. Voilà, il faut se mettre ici. Simplement parce que j'ai pas vu le moyen de pouvoir ajouter soi-même une application autrement que si l'application elle-même ne le gère pas et ne fait pas la démarche de demander ça à Google. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, mais
l'idée de sécuriser le truc, ça pourrait être pas mal. Mais maintenant, je connais pas les détails de... Voilà, c'est juste une autorisation à un logiciel à une adresse particulière. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour faire fonctionner SeedFeed et Pidgin. Ça se passe ici sur votre compte Google. Autre chose, maintenant, si vous souhaitez désinstaller SeedFeed, du coup vous l'avez essayé, ça vous plaît pas, etc. Si vous voulez vraiment désinstaller proprement, bien sûr vous allez supprimer depuis l'application ici, ajouter, supprimer le logiciel ici, hein, d'accord. Mais une fois que ça sera fait, ça sera pas suffisant, c'est-à-dire qu'il sera désinstallé, l'application sera désinstallée, mais il restera un dossier de configuration dans votre répertoire personnel. Donc répertoire personnel qui se trouve ici en tant que raccourci, c'est-à-dire home et votre home, comme ça veut dire maison en anglais, et votre login, donc Jérôme. Vous voyez ici, là c'est marqué Jérôme, c'est moi qui suis logué, c'est mon nom logué. Donc dans ce répertoire, là j'y suis actuellement parce qu'il y a le tilde. Le tilde, ça veut dire que je suis dans le répertoire personnel de la personne loguée. Donc dans ce répertoire, il y a un sous-répertoire caché parce qu'il commence par un point, qui s'appelle SeedFeed 2.0. D'accord. Donc si on lit dedans, on voit qu'il y a plein de fichiers, d'autres répertoires. En bleu, c'est des répertoires. D'accord. Donc il faudra supprimer tout ça. Si vous supprimez aussi SeedFeed et que vous voulez vraiment une suppression propre, nickel, ou si vous êtes raté dans votre paramètre de départ et que vous en mêlez un peu les pinceaux parce que vous êtes un débutant, vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous, vous le désinstallez, vous supprimez ici, vous redémarrez et puis vous le réinstallez et donc il va vous redemander les configurations. Si vous ne supprimez pas ici le dossier, il ne vous redemandera pas vos configurations, il remettra celles qui sont déjà enregistrées puisqu'il va les reconnaître. Donc pour tout effacer, il suffira donc de vous mettre dans votre dossier classique qui est par défaut quand vous ouvrez une console, un terminal, je veux dire, un émulateur de terminal. Vous allez dans ce dossier effacer tout ce qu'il y a, dans ce dossier, et de manière récursive, c'est-à-dire aussi tout ce qu'il y a dans le répertoire derrière, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi effacer. Écoutez, on va le faire parce que moi j'ai pas gardé SeedFeed sur cette distribution, donc on va le faire. Donc la première chose, c'est que vous allez enlever les favoris, totalement, si vous allez supprimer. Deuxième chose, c'est que vous allez ici, pour supprimer, rechercher le paquet SeedFeed et le supprimer ici, d'accord, ok, voilà, le mot de passe qui va bien, là il est supprimé l'application, mais le dossier ici reste si vous voulez, voilà, il est toujours là, donc il faut que j'efface tout ce qu'il y a dans ce dossier et le dossier. Voilà. Alors vous pouvez le faire, à chaque fois je vous le montre comme ça, mais vous pouvez le faire aussi depuis ici en fait. Sauf que là il va falloir que vous rentriez dans les fichiers cachés. Alors pour pouvoir afficher les fichiers cachés comme je viens de le faire, j'appuie sur la commande CTRL, CTRL en bas à gauche de votre clavier ou en bas à droite, et H en même temps, CTRL H. Vous voyez, voilà. Et là je vais cliquer sur SeedFeed et je fais supprimer, mettre à la corbeille. Voilà, à partir de là, dans ma corbeille, je lui demanderai de nettoyer la corbeille, de tout supprimer. Et maintenant on se retrouve dans la corbeille, vider la corbeille. Ok. Donc là, si je refais la commande que j'avais fait avant, il n'y a plus rien. Il me dit le dossier n'existe plus. Donc voilà, à la main ça aurait été la commande que j'ai faite, rm.seedfeed étoile-r suivi de rmdir .seedfeed. Voilà, et là il aura fait la même chose que ce qu'on a fait ici avec l'application graphique. D'accord. Après vous retournez ici CTRL H pour vous remettre normalement. Donc retenez bien CTRL H, le raccourci pour afficher ou pas les fichiers cachés, les dossiers cachés, c'est-à-dire ceux qui commencent par un point. D'accord. Voilà, donc là maintenant je vous ai montré comment l'installer, comment le désinstaller proprement, totalement.
et comment l'utiliser, ajouter un dictionnaire. Alors Haspel il ne sert pas que pour Sylphid Sauvegarde, parce que il sert aussi pour d'autres, il va servir pour d'autres logiciels. Haspel c'est un programme d'un dictionnaire en fait de vocabulaire français qui sert à la correction pour bien d'autres logiciels. Voilà, donc le tutoriel est totalement terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, au revoir.